Ok, donc on est de retour sur Code Wars. On est mardi matin, on va y aller tranquillement. L'idée, ça va être de faire des petits katas. Alors, je me suis mis en mode petit speedrun, donc je vais rafficher aussi le nombre de katas résolus pour l'instant. On va faire du CQ ce matin. Donc, relativement facile. On ne devrait pas trop bloquer, mais ça pourra permettre de voir quelques trucs. Du coup, comme d'habitude, hein, ce que j'ai le plus complété dans mes langages et sur lesquels que je n'ai pas déjà terminé. Allez, on va attaquer. Premier. Je vérifie quand même. Ouais, tout a l'air bon. Donc, les listes liées longueur et nombre. Ok, donc on a une fonction on a un nœud qui a de la donnée et un nœud suivant. Et on va pouvoir concaténer les nœuds et avoir la longueur. Donc la longueur de la tête, c'est, si je dis pas de bêtises, ça va être 1 plus la length. Pardon. Donc si on a un élément suivant, ça va être la longueur de l'élément suivant. D'ailleurs, ici c'est head pour l'autre aussi. C'est head.next. Et length de head, c'est l'inverse. Oui, non, c'est ça, pardon. J'ai du mal, on va y arriver. Je pense que c'est un truc comme ça. Et le count, ça va être à peu près la même chose. Sauf que c'est pas 1, c'est pas directement 1. On va avoir deux opérateurs ternaires, j'ai horreur de ça. Mais... head.next. Là, c'est count. Ah ouais, on peut passer nul en fait. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va retourner la length. Donc si la head est nulle, ça fait 0, et sinon c'est 1 plus la longueur du next. Et ici, on va faire pareil. Et sinon... Je crois que c'est un truc comme ça, et du coup on n'a pas besoin de ça. Alors... This should contain... Only contain one. Donc c'est bien le count. Tous les lengths sont passés. Maintenant c'est le count qui pose problème. Count de 1 dans la liste. La liste c'est quoi? C'est 1, 2, 3. Donc, si la tête est nulle, on retourne 0. Sinon, on retourne le compte du reste. Et 1 ou 0. Ça me paraissait pas mal pourtant. Ah, n'importe quoi.
head.data égale à data. Plus count de head.next. Ça m'a l'air bon pourtant. Donc c'est bien au second qu'on plante. Celui-là, là. Ah, je suis bête. Il y a un deuxième paramètre à co-count. Là, on est bon. Ok, mais parfait. Voilà. Indy, Foxtrot, Yankee, donc c'est if you can read. En fait, il faut prendre que la première lettre à chaque fois. On doit traduire une chaîne d'alphabet pilote. D'accord. Donc, on a déjà le dictionnaire préchargé, qui s'appelle NATO. Déjà, je passe à 1 parce qu'on a quand même résolu 1 de kata. Il y a de la ponctuation aussi, qui devrait être gardée dans notre chaîne retournée, mais pas les espaces. X-ray should have a dash within. Ça, on verra bien. Chaque mot et ponctuation doit être séparé par un espace. Et on devrait trim le résultat, visiblement. C'est un bon conseil, mais... Ok, donc... En gros, on veut faire sauter les espaces, si je dis pas de bêtises, parce que là, on n'en veut pas un spécial en plus ici. Donc, à chaque lettre, on va lui retourner la correspondance. Donc, ce qu'on veut faire, c'est déconstruire la chaîne de caractères. Donc, je fais de la déconstruction. Ça va me la transformer en liste de caractères. Chacun, on va mapper le NATO de C, là. Je pense qu'on va avoir des problèmes avec les conversions majuscules, minuscules. Je suppose que dans le dictionnaire, il n'y a pas les deux variantes. Ok, et pour l'instant, on va juste join ça avec des espaces. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Il faudrait le retourner si on fait ça. Sinon, on a un undefined. Expected. November, Romeo, Echo, Alpha, Delta. Alors là, on pourrait filter tous les espaces, déjà. On sait qu'on les voudra pas. Filter, map. Notre filter C, on veut que C soit différent de espace. Ok, si on reprend, on va trim ça, je pense. Enfin, je sais pas pourquoi ça en a rajouté, par contre, c'est intéressant de se poser la question, mais... Alors, ça commence à ressembler à ce qu'on voudrait. Sauf que Foxtrot et India... Ah, c'est pour ça qu'on avait des espaces devant. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin du trim. Par contre, visiblement, il est capable d'aller chercher que les lower case. Donc, ça va être un C.to lower case. Ok, donc on a passé le premier, on est sur le dernier. Par contre, on gère pas bien le point d'exclamation. Ok. Du coup. C'est ici. On va vouloir vérifier s'il est présent dans NATO avant. Truc comme ça.
faire un truc comme ça. Où c'est? Donc si c'est présent, je vais avoir le mot. Si j'ai pas de mot, j'utiliserai la lettre. Donc c'est pour tous les signes de ponctuation, etc. Ok, il est résolu. Est-ce qu'on avait beaucoup plus simple? Lui, il s'est amusé à refaire la table. Ils se sont tous amusés à refaire la table alors qu'il a expliqué qu'il était préchargé. Bon, ça ressemble à ce qu'on a fait hein, dans l'idée. Bon, un peu plus compliqué parfois, mais... Et de 2. Un peu de SQL. Étonnant. Du coup, on doit créer une requête simple pour afficher chaque clan unique avec leurs points totaux et trier par leurs points totaux. Donc, je pense que c'est from people. On veut quoi? On veut le rank, on veut le clan, on veut les total points, et on veut les total people. Donc ça, je suppose que ce sera un count de quelque chose. Ici, ça sera très certainement un sum de quelque chose. Et ça, on va avoir un groupe by. Il nous demandait de les grouper par clan. Alors le rank, par contre, ça va être l'ordre. Je suppose. Must rank each clan. C'est en fonction des points totaux. Allez, s'il n'y a pas de nom de clan, on doit le remplacer avec no clan specified. Pour ça, il faudra qu'on voit comment on gère ça. On doit sommer les points. Ok. Et on va compter quoi du coup? On peut compter les names. Ok. Déjà, on en est où là? Sum of total people should equal 100. On a un problème sur le from. On a une virgule en trop ici. Ok, on n'a effectivement pas de rank. Je sais plus comment on fait un rank, on va vérifier. Ça va être rank, ouais. Mais... Non. Sur une partition, ça me paraît bizarre. Ça me paraît étrange. Rank over order by, c'est pas mal ça. On va essayer un truc un peu dans ce goût-là peut-être. Je sais plus. C'est le count, le sum. Faut les trier par leur point totaux, je pense, ouais. Je pense pas qu'on puisse faire une référence ici, donc on va voir. Je pense qu'il y aura un desk ici.
Il n'aime pas mon rank. Dommage, ça a l'air d'être trié par points totaux. Ou alors c'est l'expected? Non, c'est mes résultats. Les ranks et le total points ont l'air bons pourtant. On va voir s'il y a moyen de virer les parenthèses peut-être. Non, c'est pire. C'est pas ça. Plus ça. Ah, c'est juste que j'ai rajouté un espace. C'est la méthode rank, ça va être un truc comme ça. Je devrais corriger l'erreur de syntaxe. Non, pas tout à fait. Très curieux. La somme des nombres totaux. Sum of total people. Pour chacun des résultats. Total people. Pas tromper en écrivant. J'ai pas l'impression. Ça y ressemble pourtant, hein. Rank, over. Non, rank, over, order by. Oui, non, mais en fait, c'est moi qui fais n'importe quoi. C'est juste que j'ai laissé traîner du code mort. Alors là, il n'y a pas le remplacement du nom. Je pense que ça va pas lui aller. Ouais, il me faut le no clan specified là. C'est un truc comme ça qu'on cherche à faire. Je fais du développement Stack Overflow ce matin. Ouais, c'est coalesce. Ça me parle ça. COA et le SCE, c'est ça? Le SCE, ouais. Clan, virgule, ça. Ouais, toujours pas. Should contain the clan name, no clan specified. Il y a bien les... Je sais jamais s'il faut des simples, des doubles cotes. Je pense que c'est des simples. Hein. On dirait. Donc, on a encore un petit problème sur le coalesce. Il y en a qui font des trucs compliqués pour rien. On va aller vérifier cette fonction, ce qu'elle fait.
Substitute default value for null values. Ok. Ça ressemble à ce qu'on voulait, mais le problème c'est que c'est pas nul, je pense que c'est... C'est le même principe que ça qu'on veut, mais du coup c'est pas un coalesce. Coalesce c'est pour les nuls, je pense. On peut faire un when, mais... Un case when. Bon, je crois qu'on va pas avoir le choix. Hein. C'est dommage, mais je pense qu'on n'aura pas mieux. Donc on va remplacer ce coalesce là. On va faire when clan égale hop. Alors, no clan specified. Sinon, clan ça as clan. On va dire ça. Et on est bon. Et le 3. Ben, le coalesce a nullif. Coalesce nullif, on aurait pu faire du coup. Ça commence à faire beaucoup de choses quand même. Ok, pourquoi pas. Après, c'est la même solution que nous. Ça marche. Ensuite, on prend un array d'entier de n'importe quelle taille. On retourne un autre array qui a une valeur qui ajoute 1 à la valeur représentée par ce array. D'accord. En fait, on considère que c'est des digits et on veut ajouter 1. Ce array ne peut pas être vide. Il n'y aura que des non négatifs. Non, ne sont permis que des non négatifs. Sinon, on retourne nul. On a l'exemple là. Ok. C'est que des digits, je pense. Du coup. Donc là, normalement, je gère le dernier cas avec ça. Donc je vérifie que tous les éléments, ils soient compris entre 0 et 9. Sinon, je retourne nul. Et du coup, on peut complètement tricher en faisant un array.join. Comme ça. En convertissant ça en entier. Donc là, j'aurai 239 pour le premier. On peut refaire un plus 1 dessus. On peut convertir tout ça en string. Arrivé. On peut splitter tout ça. Je vais réexpliquer vite fait, mais... Donc, je convertis... Je join mon array. Donc, j'en fais une chaîne de caractères qui contient les chiffres les uns après les autres. Donc, 2, 3, 9 dans ce cas-là. Je convertis ça en nombre. Donc, 239, auquel j'ajoute 1 qui font 240. Je retransforme ça en chaîne de caractères. Et je prends les digits un par un, je le mets dans un array. Et là, on va mapper ça, du coup, en number. Je vais transformer chaque élément en un nouveau nombre. Et du coup, on devrait être bon. Ok.
Il veut du nul à un endroit où on n'a pas ce qu'il faut. On va essayer d'afficher ce qui nous passe. Ça sent la feinte. C'est important de s'hydrater quand il fait aussi chaud. On a tendance à oublier devant l'ordi. Big Erase. Ah, le malin. Ok. Donc. Le problème étant que si notre array est trop grand, en fait, quand on va convertir notre array en nombre, on va se faire bananer. Donc, on va reprendre et on va refaire ça différemment. Or, let i égale array.length-1. Donc on part du dernier élément. I supérieur ou égal à 0. I++. If array de i est égal à 9. Array de i égale à 0. Sinon, array de i égale array de i plus 1. Et on peut retourner le array. Dans tous les cas, on va le retourner. Du coup, pour éviter ça, on va juste faire un break ici. Ok, on va tester et j'explique. Raté. Je suis allé taper trop loin. Array.length-1. Ah, c'est pas i++, c'est i-, ici. Ok, donc, on part de la fin. Donc, le let i égale array.length-1. Je prends chaque digit. Donc, le cas nominal, c'est il est plus petit que 9. Du coup, je rajoute 1 à celui-là et c'est tout. Je peux retourner mon array. Si jamais le dernier, c'est un 9, je le passe à 0 et j'envoie le 1 au suivant. C'est tout. Ah, j'ai des cas qui passent pas. Ah, en effet. J'ai oublié un cas, en fait. C'est le cas où on arrive à -1. En fait, si on arrive au tout début du array, et que celui-là, il valait 9, mettons qu'on n'ait que la chaîne que... Typiquement, si on n'a que 9 ici, en fait, le résultat, le bon, c'est 10. 9 plus 1, 10. Sauf que là, mon cas d'arrêt, il n'est pas bien géré parce que je ne vais pas rajouter le 1 devant. Donc si je fais sauter cette condition-là, cette condition d'arrêt, donc si i est strictement plus petit que i, on peut faire un truc comme ça. Je pense que là, ça va résoudre nos cas. Toujours pas. Expected nul, instead got 1. Donc on en a un qui nous va pas. Ils doivent nous passer une valeur blague.
Ok, donc on nous passe quoi? Ah. Ok, cette fois on est bon. Donc il nous avait rajouté le cas le cas liste vide. Donc on est passé à 4 résolus. Ouais, bon, il est un peu tordu. Ça nous force à le faire sur les chaînes, c'est marrant. Alors... English Beggars, les mendiants anglais. Born a misinterpretation of this kata. Alors, je ne comprends pas ce bout de phrase. Donc votre tâche est plutôt simple. Étant donné un tableau de valeurs et un montant de mendiants, vous êtes supposé retourner un tableau avec la somme que chaque mendiant rapporte à la maison. En partant du principe qu'ils font chacun de leur tour, du premier au dernier. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, s'il y a 2 beggars, on va retourner un résultat de 9 et 6. Ok. Ok. Donc... Ok, donc ça a l'air relativement facile, si je dis pas de bêtises. On n'a pas le droit de modifier le tableau initial, mais ça c'est pas gênant. Donc, ce qu'on veut, pour n, là, on veut créer un tableau de taille n. Donc, ce qu'on va faire, const result, ça sera un array.from avec une length de n, pile, et à n'importe quoi, on va y retourner 0. Donc on initialise, ça c'est la façon un peu récente d'écrire d'initialiser des arrays. Donc là on lui dit, initialise-moi un tableau de taille n, et à chacun des éléments, là on pourrait prendre l'index notamment, retourne-moi 0. Donc là on a un tableau avec que des zéros, c'est là où on va faire notre somme des valeurs qu'on a dans le values. Donc ici, en fait, on veut itérer sur les valeurs. Par contre, on a besoin de l'index. Donc je pense qu'on va faire un for each. Un truc comme ça. Donc la valeur B, l'index. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que result de l'index modulo n, on va y rajouter la valeur. Et on peut retourner le result, je pense. Donc, en fait, je prends chacune des valeurs. Et en fait, on va faire un modulo avec le nombre de mendiants et aller coller ça dans notre tableau de résultats. Ce qui s'assure qu'on fait, si on en a 2 par exemple, ça part pour le premier, parce que modulo 2, ça part à l'élément 0, qui est le premier. Ça, c'est l'index 1, donc modulo 2, ça fait 1, ça part pour le second. Ça, c'est l'index 2, modulo, etc. Donc un coup chacun. Et s'ils sont 3, pareil, le modulo va faire le taf. Ok, plutôt facile celui-là du coup. Et le 5. Ok, parfait. Bon, ils ont fait pareil en pire. Hein. Ils se sont embêtés. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais refresh vite fait. Histoire qu'il nous enlève ce qu'on a fait. Ok, encore un peu de SQL là. On a une jointure qui pose souci. Ben, il y a plein de SQL aujourd'hui.
Alors, bug fixe. Oh non, Timmy. Ah, Timmy a été mis dans la partie base de données de l'entreprise. Donc Division, il doit manquer un I, je crois. Mais, comme on le sait déjà, Timmy adore faire des erreurs. Donc il va falloir aider Timmy à garder son boulot en corrigeant la requête. Il travaille pour une entreprise de statistiques, d'analyse statistique, et on lui a demandé de calculer the highest average salary. Donc le salaire moyen le plus haut pour un job donné. L'échantillon a été compilé à partir de 100 personnes qui candidataient. Un boulot donné avec un salaire donné. Timmy doit afficher chaque job unique, le total du salaire moyen, le nombre de personnes et le salaire total. Et les trier par plus haut salaire moyen. Ok. Donc, on somme les salaires divisé par le compte. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait si on l'exécute? Tant que faire. Je crois qu'il manque la clause de jointure. On p.id égale à j.id, si je dis pas de bêtises. Point people id. Ensuite, il n'y a pas de colonne jobs title. C'est job title. Où est-ce qu'il est caché? Ligne 2. Ok. Qu'est-ce qui nous reste comme bêtise? Average salary. On devrait avoir 5 colonnes, on en a que 4. Donc qu'est-ce qu'on devrait avoir comme colonne? Job title, on l'a. Salaire moyen, a priori, on l'a. Probablement pas à 2 places décimales. Total people. Déjà, c'est total people, il n'y a pas de S. Et total salary, non plus. Mais pourquoi il s'attend à en avoir 5? On va retester ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il nous dit qu'on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. En effet. Ah, le blagueur. Total salary, c'est la somme du j.salary. Hein. Je pense que c'est juste ça. Donc là, on a le bon nombre de colonnes cette fois. Il nous reste encore des soucis. Hein, mais... Should have the column. Vous attendez à job title, average salaries. Donc le average salaries, ici, c'est bon. Non, job title, ok. Average salaries, c'est bon. Total people, c'est bon.
Total salary aussi. Ok, donc c'est average salary aussi et pas salaries. Je pense que c'est lui qui nous pose souci. Et du coup, après, il va rester les 2 places décimales, je pense, à régler. Ou pas que ça. Donc ça, c'est les 2 places décimales, ces 2 trucs-là. Ça aussi, on dirait. Hein. En flotte. Ça, je sais plus. Comme ça, decimal places, on devrait trouver un truc. Ça a l'air pas mal, ça. J'ai pas vu s'il fallait round ou tronquer. Donc il peut y avoir du round ou du trunk, j'imagine. Ok. On va vérifier l'énoncé. Du float en 2. Ouais, on va round, ça m'ira bien. Donc on le veut sur total salary. Et on veut quoi de plus? Float. Et on le veut sur lequel autre? Average. Average est ici. Est-ce que ça marche? Sans le float, peut-être? Donc on a du big décimal et on voudrait ça en float. On va y arriver, hein. C'est ça qu'on veut. On veut transformer un sum en float. Cast as float. Ok, donc ça va être un round de cast. Ça. Et ici aussi, de cast de tout ce bazar. Il n'y a pas grand chose. As float. No function matches the given name and argument types. Donc c'est le round qu'il aime pas du coup. Et est-ce qu'il faut pas le faire dans l'autre sens du coup? Est-ce que c'est pas le cast de round qui doit être as float? Ici pareil. Le cast du round. On vire le as float ici. Et on le rajoute là. Ici, ça a l'air pas mal. Est-ce que ça résout le problème? Pas tout à fait. Oh là là. La comparaison de l'espace. Donc il s'attendait à voir job title attorney at law, job title musician il a eu.
Donc c'est peut-être un problème d'ordre. Euh... Est-ce que c'est pas juste l'ordre qui est inversé? Non, chimiste. On s'attend à voir, ouais, le plus haut salaire moyen. On trie par salaire moyen en fait, pas par salaire total. Si je dis pas de bêtises. Ok, on est bon. Décidément. Il s'appelait comment? Histoire que je sache qui ne pas embaucher. Bon, globalement, c'est un peu ce qu'on a fait, hein, mais... Ah, c'est marrant, je savais pas qu'on pouvait faire Order by 2. Qui est du coup la deuxième colonne. Ok, intéressant. Donc on en est à 6, c'est ça? Ouais, je crois bien. Alors, de nouveaux caissiers ont commencé à travailler dans votre restaurant. Ils sont plutôt bons pour prendre des commandes, mais ils savent pas mettre les mots en capital, ni utiliser la barre espace. Tous les ordres qu'ils créent ressemblent à ça. Milkshake, pizza, chicken, fries, etc. Le staff en cuisine menace de se barrer, parce que c'est vraiment trop dur de lire les commandes. Ils préfèrent avoir les commandes en tant que chaîne de caractères avec des espaces, des capitales. Le personnel en cuisine s'attend à ce que les objets apparaissent dans le même ordre que dans le menu. Ok. Ok. Donc ce qu'on peut faire, on peut tricher un peu. Est-ce que du coup j'en fais un heuré ou est-ce que je fais le bourrin et je mets directement la correspondance? euh... Parce que là en fait on veut split. On veut pas vraiment split. On veut remplacer chacun de ces trucs là par sa version capitalisée, majuscule, machin. Et avec un espace idéalement. Donc ce qu'on va faire. Donc on a burger, fries, chicken, pizza. Onion rings, on a le milkshake. Et on a Coke. Ok. Donc, on peut faire un truc genre... Euh... Donc, pour chacun des items, on peut faire
une new regex. Donc on va aller remplacer la valeur de notre item. Les modificateurs, donc G, on va aller modifier, remplacer ça. On va faire input, replace de ça par OK. Donc, et on va y passer l'input. Donc, si je reprends, pour qu'on ait une idée de ce que ça donne, il va manquer un trim quelque part, je pense, normalement. Ok, j'ai rien qui compile, c'est parfait. Il manque une parenthèse là, pour finir mon replace. C'est vrai, il doit y avoir un E majuscule ou un truc comme ça, je sais jamais comment ça s'écrit. Ok. Donc visiblement, je remplace pas grand chose hein, aujourd'hui. Pour chaque item... Ah, c'est pas... n'importe quoi. Ok. Donc, c'est une réduction. Donc c'est accumulateur.replace ici. Ok, et là en fait, le problème qui reste, il est là, c'est qu'on a un espace en trop à la fin. Bon, je vais juste rajouter un point de trim ici et on devrait être bon. Pas du tout. Ah, mais c'est pire que ça en fait. En fait, ils les veulent trier. Ok, mais c'est ma faute en fait ça. Mince. Ok. Euh... Point trim. Alors, au pire, je peux tricher. À partir de ce que j'ai, c'est relativement facile en fait. List.sort. Et ma fonction de sort, ça va être I1, I2. Et ça va être... Ah, mais non. Non, c'est pas si facile que ça. Donc, je me disais, j'ai plus qu'à les trier en fonction de ça, mais en fait, pas du tout. Donc là, je l'ai bien, c'est juste pas trié, en fait. Ah, mais si, je peux resplit avec le... En fait, on va faire comme ça. Parce que ça va être plus joli. Ok. Donc ici, par contre, on va mettre un in your case. Et du coup, ici, j'ai qu'à mettre item. Là, j'en transforme en une liste. Et du coup, item.indexOf de I1 moins item.indexOf de I2. Et on va les rejoin avec des espaces. Ouh. Je pense qu'on est pas mal, sauf si j'ai inversé l'ordre de tri, mais ça a l'air bon.
Donc, on reprend. Là, pour chacun des mots dans cette liste, j'essaie de les retrouver dans ma chaîne de caractères. Ceux que je retrouve dans la chaîne de caractères. Donc avec les modificateurs. Donc sans tenir compte de la casse. Je m'en fiche si c'est des majuscules, minuscules. Je vais les remplacer. Et dans toute la chaîne. Donc ça va faire plusieurs remplacements. Autant qu'il y a de matchs. Et là, je les remplace juste par le mot et un espace. Je rajoute juste des espaces pour que ce soit plus facile de splitter derrière. Donc là, j'enlève le dernier espace et je coupe en mots. Et ensuite, je trie ces mots en fonction de l'index dans cette liste-là. Ok, ce qui nous fait 7. Et on va s'arrêter là, c'est pas mal déjà. Impeccable. Suite au prochain épisode. Et merci d'avoir suivi. Et bonne journée, à très bientôt. Sûrement ce soir pour le Linux from scratch, s'il y en a qui sont intéressés. Merci bien, bonne journée.